16 hectares. Donc tu as 9 collaborateurs, tu vends approximativement 90 000 bouteilles en allocation. Donc tu es administrateur au SGV, au Syndicat général des vignerons. Et tu as travaillé aussi au comité de Champagne sur la partie technique. J'ai travaillé en 2001. En 2001. Donc voilà, on peut dire que tu as repris l'exploitation en 2003. Et donc tu as développé ton exploitation de manière assez importante, voilà, et en respectant surtout cette approche environnementale. La problématique, elle a été avant tout viticole, parce qu'en fait, on changeait complètement de mode de conduite de la vigne, arrêter les désherbants, arrêter les pesticides de synthèse. Il m'a fallu des années et des années d'expérimentation, de gamelles, pour avancer. Alors, il a fallu s'entourer avec des experts qui ne sont pas des vendeurs de produits. On parle de collaboratif. Quand on a commencé avec des... Enfin, j'y suis pas allé tout seul, quoi, parce que tu as l'impression de défricher la forêt. Et donc, on se faisait des réunions avec d'autres jeunes viticulteurs. Par exemple, on faisait venir un gars, on payait pour nous apprendre à soigner la vigne avec des plantes. Donc, on mettait des expérimentations en place. On faisait 2 rendez-vous par an, un en début de saison et puis un en sortie de saison pour partager les expériences, les réussites et puis les gamelles. Et c'est là où ce que vous êtes en train de faire, c'est assez génial parce qu'on est dans un immense virage en Champagne. On parle tout le temps de ce virage écologique, mais pas que en fait. C'est-à-dire que même notre façon de commercialiser est en train de changer, notre façon de communiquer dans le monde entier. Le train est en route, tout le monde est au courant. Alors évidemment, il y en a qui vont monter dans le train tout de suite, il y en a qui monteront un petit peu plus tard. Et puis avec les moyens qu'on peut mettre et la volonté qu'on peut y mettre. Mais en tout cas, là on est dans une révolution, le monde entier le sait, on a un énorme travail à faire sur la réception aussi. Comment on doit aujourd'hui recevoir et accueillir les gens dans notre belle Champagne. Et en fait, il faut qu'on fasse rêver. Tout se sait toujours. Donc il faut une transparence totale, il faut beaucoup de rigueur. Et je pense que dire la vérité, c'est toujours la meilleure des choses à faire. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus irréprochable chaque jour dans les investissements qu'on va faire. Alors moi, en fait, quand je mets 100 € sur la table, je veux que ces 100 € ils fassent du meilleur vin et que ça pollue encore moins la planète. Voilà. Donc en fait, une fois que tu as compris ça, chaque geste que tu vas faire chaque jour, eh ben, tu vas le penser pour avoir un impact minimum sur l'environnement. Et ça veut aussi dire qu'il faut emmener tout le monde avec nous, notre équipe. Aujourd'hui, j'ai 8 collaborateurs, il faut que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Tous les acteurs de la Champagne ont tous des problématiques importantes, à différents niveaux. Mais par contre, en fait, moi je dis tout le temps, je suis sorti de l'école, j'avais appris à tailler, j'avais appris la viticulture, l'œnologie. Par contre, je ne suis pas DRH, donc j'ai besoin de quelqu'un qui sache m'aider là-dessus. Je ne suis pas directeur d'une agence de com, donc il me faut des gens qui savent m'aider là-dessus. Il me faut un conseiller de gestion, parce que j'ai des décisions à prendre sur mon entreprise. Il me faut un expert en viticulture, donc il me faut un expert en viticulture. Donc il faut des spécialistes, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais pas des vendeurs de produits. Il faut des gens qui soient d'une neutralité impartiale. On a besoin du collectif, on a besoin de s'unir autour de cette belle appellation qu'est la Champagne. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'aujourd'hui on a des défis énormes à relever à l'échelle de la Champagne. Il faut trouver un équilibre avec tout ça. Un équilibre qu'on trouve dans le verre. Alors santé, et puis rendez-vous donc le 8 et 9 mai prochain pour cet événement collaboratif.